ça, je vous demande un moment d'attention, s'il vous plaît. On en a pour longtemps, donc on a aussi un petit temps. J'ai monsieur à l'avant, monsieur Stanford, qui m'a donné un truc. Donc, pour avoir l'attention, on lève la main. Je constate que ça fonctionne parce que seulement ma voix ne portait pas suffisamment. Donc, bonsoir à tous. Merci de votre présence ici ce soir. Monsieur le maire Yves Montigny, de la ville de Baie-Comeau, qui est ici ce soir. Monsieur François Corriveau, directeur général de la ville de Baie-Comeau. On a également monsieur Claude Masserol de l'entreprise du même nom. Monsieur Gabriel Mignot, également président du conseil d'administration de la Caisse d'économie Desjardins, Aqua, Manic, McCormick. Donc, pompiers, parents, amis, merci d'être ici ce soir. Écoutez, il y a vraiment beaucoup de personnes et je suis très, très heureuse pour Bobby qui a travaillé tellement fort dans la réalisation de son livre. Et je suis vraiment contente de voir qu'il y a beaucoup de monde qui le supporte. Donc, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance pour lui ce soir. Alors, un gros remerciement. Comment la soirée va se passer? Donc, une partie protocolaire. Bien sûr, deux personnes vont prendre la parole, et Bobby ensuite. On a également, bien sûr, offert gracieusement par l'Association des pompiers volontaires, un buffet chaud et froid qui va vous être servi. Ensuite, bien sûr, la raison pour laquelle vous êtes déplacés, bien c'est la vente du livre, le livre de Bobby que vous aviez très hâte de voir. Donc, c'est sûr qu'à la toute fin, on a Mme France Nadeau qui est ici, Sarah qui est la fille également de Bobby qui va être là pour que vous puissiez acquérir le livre là, de Bobby. Donc, bienvenue au lancement. Sans plus tarder, écoutez, dans les premières pages du livre, on a une prière qui est importante dans le monde des pompiers, on peut dire comme ça. Donc, cette prière-là, on a pensé la faire ce soir et on a avec nous quelqu'un de très important qui est l'aumônier, M. Richard Stanford, qui va faire la prière ensemble, en fait, ce soir. Donc, je cède la parole à M. Stanford. Vous pouvez venir. Quand le devoir m'appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans pitié ravagent, donne-moi la force de sauver des vies, surtout de ne jamais perdre courage. Avec toi, j'attendrai, avant qu'il ne soit trop tard, le petit enfant blessé, le malheureux vieillard. Qu'il me soit permis, dans ta générosité, de leur épargner l'horreur de cette destinée. Puisqu'en tout temps, il me faut être alerte, je t'en prie, Seigneur, guide tous mes gestes. Dans le tumulte infernal de l'incendie, fais-moi entendre les plus faibles des cris. C'est avec gloire que je remplirai ma destinée, sauver des vies, n'est-ce pas le plus beau des métiers? Quand le calme revient et que chacun retrouve ses biens, c'est alors que je serai fier d'avoir aidé mon prochain. S'il arrivait que ma vie soit obligé de donner ma vie, je devrais alors de veiller sur les miens et bénir en moi le pompier qui est tien. À la suite de cette parole qui s'adresse à Jésus, à vous, tous les pompiers, c'est une grande joie pour moi de vous adresser ces quelques mots. Étant bien conscient de votre rôle primordial dans notre société, je vous renouvelle toute mon admiration. La protection de vie humaine demande de votre part beaucoup de dévouement. La préparation adéquate que vous avez reçue vous invite et vous permet d'être précieux pour vos concitoyennes et concitoyens. Combattre des incendies demande du courage, de la détermination. Le passé vous en rend hommage. Mais il y a aussi la prévention. Éduquer les gens à être prudents, leur inculquer les divers moyens d'éviter les conflagrations qui peuvent être la cause de blessures très graves, entraînant des infirmités pour la vie, ou même occasionner un décès.
décès qui auraient pu être évités. Cela demande aussi de la persévérance. Vous avez aussi à vous présenter sur les lieux d'accidents routiers sérieux et apporter des secours aux sinistrés. Tout cela vous demande d'être constamment prêt à agir. La vie humaine a un prix pour vous. Tout ceci fait partie du grand commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. Que dans votre esprit et votre cœur règne ce désir de toujours vouloir servir vos sœurs et frères humains. Je demande au Seigneur de vous bénir, de bénir votre travail, de renforcer les liens qui vous unissent. Richard Stanford, prêtre aumônier depuis 1992 au service des incendies de la ville de Bécomo. Ah, bien, regardons ça, ça fait 25 ans. Merci. Me présenter quand j'ai débuté rapidement tout à l'heure parce que bon, j'essayais d'attirer votre attention et j'ai omis cette partie. Isabelle Giasson, directrice générale au journal Le Manic. Je suis ici ce soir parce que les éditions nordiques, dont le journal Le Manic fait partie de cette grande famille des éditions, dont on produit le livre en collaboration avec Bobby. Donc, je voulais prendre quelques temps pour vous présenter mon équipe. Alors, moi-même, qui en tant que collaboratrice pour ce projet, Madame France Nadeau, à l'accueil tout à l'heure, Audrey Lescourès, qui a collaboré également au projet. Nous avons ce soir aussi Madame Caroline Gagnon des Éditions Nordiques, qui est la vice-présidente des éditions, qui est ici également. Donc, toute notre équipe est très, très, très heureuse d'avoir collaboré à ce beau projet, très fière également d'être ici ce soir. Donc, je poursuis une autre personne donc, qui veut prendre la parole et que je présente à l'instant. Monsieur Alain Miville, directeur sécurité publique et protection incendie de la ville de Bécomo. Je vous demande de venir à l'avant pour un petit mot. Merci. C'est-à-dire la première rencontre qu'on a eue, moi et Bobby, concernant les recherches, concernant toute la collecte de données, la conception du document, puis toutes les personnes qui ont contribué avec Bobby. Je peux dire un gros merci à Bobby parce que ça a été un gros travail. On parle en années. Fait que j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. L'autre chose, c'est que je ne prendrai pas beaucoup de temps. C'est le moment à Bobby, puis je veux que ça soit lui. C'est son bébé, puis je dis souvent ça dans tous les projets que les pompiers font. Dans le fond, c'est son bébé, c'est son travail, puis c'est lui, ça doit être lui à soir qu'on fait. Puis je trouve ça important. L'autre chose, je veux remercier tout le monde d'être présent, M. le maire, M. Corriveau, tous les pompiers. Les retraités, les nouveaux, ceux qui sont maintenant au service. Monsieur Lemonnier, merci beaucoup. Puis, il faut se rappeler qu'on a tous et toutes, parce qu'on a eu des femmes aussi au service incendie, on a encore d'ailleurs contribué à l'histoire. Fait que, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous, partenaires et collaborateurs, parents et amis, collègues et invités. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui afin de célébrer ce moment important pour moi, mais surtout pour tous les pompiers qui travaillent et ont travaillé de près ou de loin dans l'un ou l'autre des services incendies de Bécomo et de Audrey. Je suis un électricien natif de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Après la fin de mon service militaire, je suis venu travailler à Bécomo. Je suis arrivé en juillet 1989 afin de travailler chez Centraire électrique. Comme plusieurs dans la région,
j'étais supposé d'y rester que quelques mois. Et ça fait 28 ans. En avril de l'année suivante, j'ai été engagé à la ville de Bécomo comme électricien monteur de ligne. Après le feu d'un transformateur au poste électrique Bégin, au début de l'été qui a suivi, et le grand feu de l'été de 1991, j'ai décidé de devenir pompier volontaire à la ville de Bécomo. Je peux vous dire que mes 18 années au service incendie de Bécomo ont été une merveilleuse expérience qui m'a marqué pour la vie. Le lancement de mon livre est consacré à remémorer pour la première fois l'histoire des pompiers de la ville de Bécomo et de Autry. C'est grâce à la plupart d'entre vous si la réalisation de cette œuvre a été possible. Je sais que j'en ai dérangé plus d'un à plusieurs reprises afin de le terminer. Je suis sûr que vous avez compris que d'écrire un livre sur une histoire quand on n'est pas historien, c'est pas facile et ça demande beaucoup de travail de recherche. Étant quand même un peu perfectionniste, j'ai dû aussi travailler sur moi pour ne pas prendre 10 années pour le réaliser. Je ne peux vous cacher que j'ai failli tout arrêter à plusieurs reprises. Le goût de le terminer m'est principalement venu en me souvenant des pompiers qui nous ont quittés. Allez savoir, c'est peut-être nos disparus comme le sergent Jean-Guy Thériault qui est décédé dans l'incendie de l'école Monseigneur Bélanger en 1975, ou M. Georges Bélanger, ou M. Raymond Tremblay, peut-être aussi Serge Deschênes ou Sylvain Ouellet, qui étaient tous des pompiers avec nous, qui nous m'ont poussé à reprendre l'écriture. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des services incendies quand j'ai eu à organiser, comme président de l'association, avec une équipe très efficace d'ailleurs, les 30 années d'existence de l'Association des pompiers volontaires de la ville de Bécomo, qui s'est déroulée le 11 septembre 2011. C'est durant l'année précédant l'anniversaire que j'ai décidé de préparer un document PowerPoint afin de mettre en valeur l'histoire des 30 ans d'existence de l'APVBC. Ensuite, j'ai décidé d'imprimer le tout pour en faire un ébauche de livre qui était disponible sur une table près de l'écran où défilait le PowerPoint. Comme M. Georges Bélanger, ex-directeur du service, était toujours avec nous à cette époque, j'avais décidé de lui en faire une copie souvenir. Durant la soirée, pas moins de 30 personnes m'ont demandé une copie. Il contenait tout de même 300 pages. Il n'y avait pas de maison d'édition. C'est durant l'impression de l'assemblage à la main de toutes ces copies, faites avec ma fille Sarah, que je remercie de m'aider ce soir, que m'est venue l'idée de faire un vrai livre sur l'histoire des services incendies. Ce n'est que quelques années plus tard, en me rendant pour le travail à la Société historique de la Côte-Nord, pour rencontrer Mme Caroline Pellerin, directrice, qu'elle m'a demandé s'il existait un livre en rapport avec les pompiers de Bécomo ou d'Autry. Elle m'explique qu'elle a des demandes de visiteurs et d'anciens pompiers de Bécomo et d'Autry qui cherchent des informations à ce sujet. Je lui raconte comment j'ai fait un ébauche de livre avec le PowerPoint des 30 ans d'existence de la PVBC. Même si ce n'était pas un vrai livre, elle en voulait tout de même une copie. Je lui explique que ce serait peut-être mieux d'attendre quelque temps, car j'étais prêt à écrire un livre authentique sur le sujet et que je lui en remettrais une copie pour la bibliothèque de la Société historique. Elle s'est dit très enchantée de mon idée. C'est là que le vrai travail a commencé. J'ai donc rencontré Martin Bélanger, pompier et lieutenant pour le service incendie de Bécomo.
Il est le fils de M. Georges Bélanger, qui a été directeur et directeur adjoint dans les services incendies de Bécomo. Quelque temps auparavant, Martin m'avait fait part que son père possédait de nombreux documents et photos dont il avait pris possession après son décès. J'ai donc eu accès à tout ce matériel pour la réalisation de mon livre. Je ne m'attendais pas à obtenir d'aussi précieuses informations sur le service incendie de la ville de Bécomo de 1937 à 1964. Merci à toi, Martin, d'avoir partagé tes documents et tes connaissances sur le sujet avec tant de patience. C'est très apprécié. Je crois bien que c'est le cadeau que ton père aurait voulu nous faire à tous. Juste savoir comment les documents étaient gardés et bien classés, c'est sûrement ça. Les recherches ont duré approximativement 3 ans. C'est après de nombreuses discussions et explications données par plusieurs pompiers, anciens et nouveaux, que j'ai pu arriver à ce résultat. Ce livre contenait contiendrait beaucoup plus que 165 pages si je n'étais pas arrêté à l'essentiel, car il y avait toujours de nouvelles informations à y insérer. Les grandes lignes de ce livre portent sur l'histoire de la création des pompiers dans le monde, l'histoire du service incendie de la ville de Bécomo de 1937 à 1982, l'histoire du service incendie de la ville de Haute-Rive de 1952 à 1982, l'histoire du service des incendies de la nouvelle ville fusionnée de Bécomo de 1982 à 2017, de quelques incendies majeurs à Bécomo et à Haute-Rive, de tous les véhicules des services de 1937 à aujourd'hui, la petite histoire de Pompier Boucan, qu'on aimait bien, et quelques photos souvenirs. S'il y a un élément que j'aimerais vous transmettre et que vous reteniez dans ce livre, c'est que l'histoire complète ne peut être écrite fidèlement après 80 années. Ça dépend de trop de facteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de versions à certains chapitres de l'histoire. Cela dépend de celui qui la raconte et de ceux qui en ont été témoins. Quand on tarde à écrire une histoire, elle appartient aux survivants et à la façon dont ils l'aperçoivent. C'est là que j'ai découvert, durant la réalisation du livre, que je devais me fier au dire de chacun. J'ai bien sûr apporté ma touche personnelle sans toutefois déformer les témoignages. Le tout afin de donner au lecteur le goût agréable de s'imprégner de ces histoires. Au début du printemps 2017, tout a pris une tournure inattendue. Un beau matin, François Corriveau, directeur de la ville de Bécomo, est venu me voir à mon atelier de travail. Tout en discutant de travail, je lui fais part de mon projet de livre que j'avais presque terminé. Il me demande si le livre pourrait couvrir 80 ans au lieu de 75, comme mon idée de départ. Je lui réponds que ce serait possible, avec un peu plus de temps pour le terminer, tout en lui demandant le pourquoi. Il m'explique que la ville de Bécomo fête son 80e cette année et qu'il y aurait une commandite disponible dans le budget de la fête pour un projet comme le mien. Quelle belle surprise pour moi. Dans la même semaine, je me rends au bureau de Simon Brisson, qui est président du journal Le Maine. Je lui demande s'il connaît une maison d'édition qui pourrait éditer mon livre. Il me répond en souriant qu'il possède sa maison d'édition, les éditions nordiques, et qu'il serait enchanté de faire affaire avec moi. Quelques semaines plus tard, je fais une demande d'aide financière au conseil d'administration de la Caisse d'économie des Jardins des employés d'Alcoa, Manic, Mécormic. Comme je siège sur le CA en tant que représentant de la ville de Bécomo, je n'étais pas sûr que ma demande soit acceptée. Deuxième surprise. Après avoir expliqué mon projet à tous,
les membres du CA votent à l'unanimité en sa faveur. Grand soulagement, le financement est réglé et l'édition de mon livre était réglée aussi. Je tiens à mentionner que tous les profits de la vente du livre, au coût de 32 $ avec les taxes, pour la version papier et 20 $ sans les taxes et les frais pour la version électronique, seront versés à l'Association des pompiers à temps partiel de Bécomo. C'est ma façon à moi de redonner à la collectivité. J'ai voulu que ces argents servent pour les enfants, spécifiquement au département de la pédiatrie et de l'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Royer. Ce livre est un beau cadeau à offrir et à s'offrir, vu le temps des fêtes qui arrive à grands pas. Me voilà maintenant rendu au remerciement. Je voudrais remercier du fond du cœur la Ville de Bécomo et la Caisse d'économie des jardins des employés d'Alcoa, Manic, McCormick pour leur soutien financier. Merci. Je remercie aussi M. Claude Mazerolle pour ses talents de photographe qui se trouvent sur le livre et sa commandite. Merci. Le service des incendies de la Ville de Bécomo, le syndicat des pompiers de la Ville de Bécomo et l'Association des pompiers à temps partiel de Bécomo pour leur aide et leur repas. Je remercie bien sûr les éditions nordiques pour leur professionnalisme, la publication du livre et l'organisation de cette soirée. La Société historique de la Côte-Nord pour leur aide précieuse pour la recherche d'archives et la patience de Caroline. Je ne peux passer sur silence l'aide et l'immense patience de la part de Jacques Valois, qui est un ancien pompier à la Ville de Bécomo, et de son épouse Josée Grousseau. Ils ont tous les deux été d'une aide inestimable, surtout pour les recherches sur les services incendies de la ville d'Audry. J'ai surtout apprécié la mémoire phénoménale de José pour reconnaître les noms des personnes ainsi que les dates sur les vieilles photos. Un grand merci à vous. Merci aussi pour l'aide que vous m'avez emmenée. Alain Méville, Alain Lebel, Michel Farcy, Jocelyn Lebris, Yvan Caron, Benoît Dumais, Régent Fortin, Richard Stenford, Catherine Pellerin, Gabriel Mignot, qui est le président du CA de la Caisse, François Corriveau, Mathieu Pinault, qui est aux communications à la Ville, Benoît Guimond, qui travaille aux archives pour la Ville, Marie-Anne Millot, qui est la responsable de la bibliothèque, et Sophie Saint-Gelais pour la salle. En conclusion, depuis 80 ans que la population de Bécomo et de Haute-Rive bénéficie du privilège d'avoir un service incendie exceptionnel. Au cours de son histoire, les services incendies de Bécomo et de Haute-Rive, soit tous les corps de pompiers, policiers-pompiers, volontaires et autres associations confondues, ont dû faire face à plusieurs situations où ils ont eu à prendre des décisions difficiles et ont toujours su unir leurs liens pour affronter les obstacles. L'histoire ne sera jamais totalement écrite, puisque le temps démontrera encore que tous les pompiers de Bécomo, présents et futurs, auront toujours la flamme bien allumée dans le cœur. Ils resteront tous et toujours alliés, et rien ne viendra briser cette unité. Alors oui, tous ensemble, vous faites la différence dans la vie des gens de Bécomo. Continuez dans cette voie.
comme l'a si bien dit notre aumônier Richard Stanford, le passé vous rend hommage. C'est avec un livre comme celui-là que le passé restera à jamais gravé pour tous. Merci encore et bonsoir. Un gros merci à Bobby. Simplement, moi, je l'appelle Bobby parce qu'on s'est tellement vu, on s'est tellement parlé que c'est un ami maintenant. Simplement pour dire que nous, de notre côté, aux éditions nordiques, on a rencontré quelqu'un vraiment qui a le peu sacré, on peut dire ça comme ça, qui parle de toute cette histoire avec des étoiles dans les yeux, avec passion. Donc, pour nous qui avons découvert également toute cette histoire en travaillant sur le dossier, on a découvert aussi quelqu'un de très passionné et qui a mené à bien ce projet. Alors, vraiment, une félicitation et puis une belle soirée à tous. Le buffet va s'ouvrir, c'est probablement que vous avez faim. Donc, gracieuseté de l'Association des pompiers volontaires pour le buffet ce soir. Une belle soirée à tous et je pense que vous pouvez aller serrer Bobby dans vos bras. Il est prêt pour des signatures également de livres. Alors, non, pas que c'est ça. Donc, et pensez Noël, hein? On a des livres à vendre et tous les profits vont à l'association. Alors, merci à tous d'être ici ce soir. Bonne soirée.